Oui, alors ce projet s'est lancé à Lyon il y a bientôt 2 ans en fait. La première soirée a eu lieu en octobre 2014. Ouais. Euh, c'est un projet que j'ai créé avec ma compagnie qui s'appelle l'Accord de rêve. L'idée étant de créer un espace en fait d'expérimentation, de recherche, dédié essentiellement en fait aux écrivains. On avait vraiment l'envie de faire un espace pour des jeunes écrivains où ils peuvent expérimenter le plateau, vraiment la pratique, être vraiment en prise avec la chair en fait, avec les acteurs, avec le plateau, et les éloigner en fait un peu de leur travail de chambre. Du coup, voilà, on a créé ce festival-là. Ce festival-là qui est aussi est pour nous l'occasion de faire en sorte que des écrivains rencontrent des metteurs en scène et que des metteurs en scène rencontrent aussi des acteurs et que ces équipes-là rencontrent évidemment un auteur et aussi un illustrateur, voire des musiciens si besoin il y a. Voilà, après le projet il est né, il est né tout simplement. En fait, il est Et arrivé. comment vous avez choisi du coup les huit Les 8 auteurs. les huit auteurs, ouais. En fait, moi j'ai fait l'école de l'ENSAT Mhm. qui est à Lyon et qui d'ailleurs nous aide beaucoup pour cet événement-là à l'opprimé. Et dans cette école-là, il y a des comédiens, il y a des metteurs en scène, il y a des régisseurs son, lumière, des costumiers, des administrateurs, il y a aussi des scénographes et des écrivains. Euh, donc, au départ, j'ai vraiment fait appel à un réseau que je connaissais déjà en fait, d'écrivains, des gens qui étaient intéressés par ce projet-là. Et puis, sur la première année, il y a eu un bouche à oreille aussi qui a commencé à se faire. Puis, certains auteurs, jeunes auteurs, étaient vraiment attirés par l'exercice et m'ont contacté. Et du coup, je réponds plutôt positivement en fait lorsqu'on me contacte pour pouvoir écrire pour le festival. Ben, je pourrais franchement pas dire que c'est nouveau en fait. Euh, Innovant peut-être. je pourrais pas dire non plus ça. C'est-à-dire, j'ai plutôt la sensation, en tout cas moi, que ce travail-là, il nous amène plutôt à la source pratiquement, enfin à une base en fait. Pour moi, ce travail-là est un travail de théâtre de tréteau. Donc, euh, c'est voilà, un tréteau, des planches de bois posées, et puis un texte, des acteurs, et on y va. Voilà. Et on joue et on se donne à fond. Là où c'est un peu différent, c'est que c'est un cadre très précis en fait. C'est tant de temps d'écriture, tant de temps d'apprentissage de texte, c'est parfois même plus court, et un temps très court de mise au plateau. Donc on parle de mise en scène, même si c'est peut-être pas d'ailleurs le bon mot, c'est plutôt une mise au plateau, mise en espace, mais c'est quand même du jeu. Ça reste des acteurs qui se donnent à fond, qui prennent un texte, une parole et qui donnent leur corps à cette parole-là. Euh, du coup, ben, innovant, je sais pas, c'est aussi une façon de revenir à un théâtre assez épuré en fait. On a décidé, si tu veux, pour des raisons évidemment économiques en fait, mais aussi pour des raisons artistiques et dramaturgiques, de faire en sorte qu'il n'y ait aucun effet technique. Qu'on ait un plein feu, on peut avoir voilà, un noir si on en a besoin à un moment donné, mais il n'y a pas de régie technique. Il n'y a pas quelqu'un en haut en régie qui va envoyer des lumières ou qui va envoyer du son. On va essayer de faire en sorte que tout soit pris en charge par le plateau et résolu au plateau par les acteurs, par l'auteur, et voilà, on travaille là-dessus. Et c'est là où on a que c'est singulier, c'est-à-dire que alors, les auteurs ont 5 semaines d'écriture. Ils doivent écrire un texte qui dure pas plus d'1 heure. Voilà. Ils sont accompagnés du mieux possible par le metteur en scène, qui fait des retours, qui accompagne le travail. Ces auteurs-là, quand on leur fait la commande, parce que c'est à chaque fois en fait une commande, ils sont libres du thème qu'ils souhaitent aborder. Le seul point, c'est qu'ils doivent faire écho à l'actualité, mais vraiment libres du thème qu'ils souhaitent aborder. Ils doivent écrire pour 5 acteurs ou actrices maximum. Mais il peut y avoir autant de personnages qu'ils veulent. Après, c'est des résolutions dramaturgiques, quoi. C'est à eux de bien savoir comment faire pour résoudre
toutes ces techniques, cette technique, pour pouvoir résoudre la faisabilité de leur écriture, si tu veux, mais du point de vue d'un théâtre assez nu, en fait, assez brut. Voilà. Une fois que le texte est écrit, donc, le metteur en scène fait la distrib. La distribution se fait 4 semaines avant le jour de la première, enfin de la représentation, donc c'est très très court. Donc c'est une volonté aussi de se dire, bon, maintenant, je sais à peu près quel personnage j'ai besoin aussi, et qui sont les acteurs de disponibles. Souvent, 4 semaines avant, on n'est souvent pas disponible, du coup ça nous permet aussi d'aller rencontrer d'autres acteurs, de travailler avec des personnes inconnues, et ça c'est plutôt agréable. Les acteurs, pour eux c'est un vrai exercice aussi, ils ont 3 semaines d'apprentissage de texte, parce que le texte est su par cœur, ou parfois ils ont même moins de temps, et ensuite on a 1 semaine de mise au plateau, et une représentation.